C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi que de vous présenter Yves Monnier. Yves est pasteur. Il a exercé une grande partie de son ministère aux États-Unis, de nationalité française, même plus. Non, jamais. Jamais. Mais comme il a vécu longtemps en France, il parlait un excellent français. Et je dois vous dire que, issu d'une grande famille de missionnaires, la famille Monnier est connue, ton papa a été pasteur dans cette fédération, il m'a promis qu'il allait faire un effort considérable pour lui, mais que, prenez-le comme un honneur qu'il va vous faire, il va essayer de faire sa prédication en français. Il va avoir un soutien à côté de lui, et si par hasard il n'y arrive plus, eh bien à ce moment-là il parlera en anglais, mais pardonnez-lui d'avance, je lui mets une pression terrible. Je garde un fantastique souvenir de son papa, je ne sais pas s'il s'en souvenait, moi je m'en souviens, j'avais quelques années, peut-être une dizaine d'années au plus, son papa était animateur dans un camp à Collonges, et dans le lac Léman, nous sommes avec mon frère tombés dans un trou, et heureusement que son papa s'est jeté à l'eau, avec, l'histoire le dit, son portefeuille complet. Et c'est en partie pour ça que nous sommes là. Donc je te dois ce remerciement. Merci encore d'être venu. Notre frère travaille beaucoup, est déjà venu en France, et c'est lui qui va accompagner les prédications qui vont être faites au mois de mai. Mais je lui laisse volontiers la parole. Yves, c'est là. Merci beaucoup, frère. Est-ce que vous m'entendez bien? En réalité, ma seule nationalité, c'est la nationalité suisse. C'est le pays d'origine pour la famille Monnier, mais naturellement, la France est un pays très important pour nous aussi. J'habite aux États-Unis depuis près de 40 ans et chaque sabbat, chaque jour, je pratique seulement l'anglais. Alors, grâce à ma mère qui prie pour moi tous les jours et qui me parle en français, j'ai dû continuer à parler en français. C'est pour ça que maintenant je parle encore un petit peu du français, mais c'est avec difficulté que les mots me viennent parce que c'est quand même pas ma langue de tous les jours. Pas de pression pour parler en français parce que j'ai déjà décidé d'employer une traductrice parce que les mots quand même coulent plus facilement en anglais et je pense que pas mal de vous pouvez même comprendre l'anglais. Mon anglais n'est pas le meilleur non plus. Quand je vais aux États-Unis et je m'introduis, les gens me demandent tout de suite d'où êtes-vous parce qu'ils reconnaissent que j'ai un accent qui n'est pas l'accent américain. Puis quand je viens en France, les gens tout de suite me demandent d'où êtes-vous et parce que mon accent n'est pas français non plus, alors je suis de nulle part. Peut-être au milieu de l'Atlantique entre l'Europe et les États-Unis. Mais j'apprécie l'honneur de pouvoir vous parler, de prêcher. Je me rappelle la première fois que je suis venu à l'église de Neuilly, ça fait à peu près 35 ans. Et la raison que je suis venu ici, c'est parce qu'on avait une amie de la famille Monnier qui était une membre de cette église. Peut-être vous vous rappelez d'elle, elle s'appelait Gisèle Sébillet. Et alors, je me rappelle quand j'étais venu pour des vacances ici, elle m'a emmené avec beaucoup d'orgueil à son église, sa belle église de Neuilly. Alors, et quand je suis arrivé, je me dis, elle est plus petite que je me rappelais. Parce que quand on est plus petit, les choses sont plus grandes, et quand on est plus grand, les choses sont plus petites. C'est la chose qui se passe. Bon, je vais simplement vous dire que je travaille maintenant pour une association qui s'appelle It is Written. En anglais, c'est Il est écrit. Et c'est une association, c'est un ministère qui fait des programmes de télévision aux États-Unis et parfois même tout autour du monde. Et on a l'honneur, le directeur de It is Written, de venir du 1er mai au 12 pour faire une campagne qui s'appelle Le Grand Espoir. Est-ce que vous êtes au courant de ça? La moitié de l'Église est au courant. Ça commence le 1er mai, j'ai fait les calculs, c'est dans 58 jours. Et une partie de cette campagne se passera ici à l'Église de Neuilly du 5 au 7 mai. On sera ici pour prêcher. Et vraiment, c'est très important que vous tous y participez. Pas seulement de venir, mais aussi d'inviter des gens pour venir écouter
la bonne nouvelle du Christ. Je crois que c'est tout pour l'instant. Si vous avez des questions au sujet de cette campagne, vous pouvez toujours me parler après le culte ou après l'école du sabbat. Je serai ici dans le coin. Now I'm going to speak in English. Je vais maintenant parler en anglais. It is a little easier for me to express myself in English, C'est plus facile pour moi de m'exprimer en anglais. but please know that I love the French language. Mais sachez que j'aime beaucoup la langue française. And I believe that if I were to live here in just a little bit of time, I could preach in French. Et je crois que si j'étais amenée à vivre ici en très peu de temps, je parviendrais à prêcher en français. It is good to be with you at this church. Je suis vraiment heureux d'être ici avec vous dans cette église. And I also want to acknowledge those who are watching through the internet. Et je voudrais aussi saluer ceux qui nous regardent par le biais d'Internet. As we open God's word, let's pray together. Alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu, prions ensemble. Our Father in heaven, thank you for this glorious Sabbath. Merci Seigneur qui est dans les cieux pour ce glorieux sabbat. It is good to meet in your church. Il est bon de se retrouver dans ton église. It is good to open your word. Il est bon d'ouvrir ta parole. It is good to be fed from your word. Il est bon d'être nourri par ta So parole. Lord, bless us, we pray, on this very special day. Alors Seigneur, nous t'en prions, bénis ce jour de sabbat. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Amen. I invite you to open your Bibles to 2 Kings chapter 6. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre de 2 Rois, chapitre 6. And let's begin reading with verse 24. Nous allons commencer à lire à partir du verset 24. And I actually will read in French. Je vais lire en français. I think I can manage that. Ça, je peux le faire. Verse 24. À partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 siècles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 siècles d'argent. Let me ask you first of all, J'aimerais bien vous poser cette question tout d'abord. have you really been hungry before? Vous est-il déjà arrivé d'avoir faim? I mean, I'm talking really hungry. Je veux dire vraiment, vraiment faim. I'm not talking that you've missed a meal and you're hungry, Je ne veux pas parler d'un repas que vous auriez manqué simplement. but we're talking real hunger. Ici, nous parlons d'une vraie famine, d'une famine grave. And when you read this text, you realize that people are so hungry, Et quand on lit ce texte, on comprend que les gens avaient tellement faim, they had eaten everything there was to eat, ils avaient déjà mangé tout ce qu'ils pouvaient manger, and now they were just eager to eat anything that was left. et ils étaient prêts à manger tout ce qui restait. I mean, as you look at this text, Quand on étudie ce texte, the head of a donkey, il est question d'une tête d'âne. we're talking hundreds of euros. On parle de centaines d'euros. It's a tremendous amount of money. Ici, c'était vraiment une somme d'argent considérable. But let's think about it. Is a head of a donkey something you yearn to eat? Est-ce que c'est un plat que vous aspirez à manger? I mean, there's not much to eat on a donkey's head. Il n'y a pas grand-chose à manger sur une tête d'âne. I mean, maybe you eat the eyeballs, Peut-être qu'on mange l'œil, or maybe you eat the brain. peut-être le cerveau, Maybe you pull out the tongue and eat that. peut-être qu'on arrache la langue et qu'on la mange. But you really have to be desperate to want to eat the head of a donkey. Il faut vraiment être désespéré pour en arriver à manger la tête d'un âne. You really have to be so hungry that that's something you want to pay hundreds of euros to buy and eat.
Il faut vraiment avoir très très faim pour être prêt à payer des centaines d'euros pour manger une tête d'âne. And then it says here, eating the pigeon droppings. Il est même question de manger ici des fientes de pigeons. How disgusting is this? C'est bien dégoûtant, vous êtes d'accord avec moi? Have you ever been that hungry Avez-vous eu faim à ce point-là? that as you're walking, you want to eat something like this? Alors que vous étiez en train de marcher, vous avez vu cela et vous avez eu envie de le manger? This was a terrible time in the land of Israel. C'était une époque terrible dans le pays d'Israël. People were so hungry, Les gens avaient tellement faim, so desperate. ils étaient si désespérés They were doing some horrific qu'ils things. faisaient des choses horribles. Let's read on, verse 26. Continuons la lecture à partir du verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. This is pretty horrifying. C'est effectivement assez terrifiant. Can you imagine something like this? Est-ce que vous arrivez à imaginer une telle chose? So hungry that you're considering eating your own child. Avoir tellement faim que l'on envisage même à manger son propre enfant. To be honest, I cannot blame the second mother for hiding your child. À vrai dire, je ne peux pas reprocher à la deuxième mère d'avoir caché son fils. Things are terrible in the land of Israel. Les choses étaient vraiment terribles dans le pays d'Israël. They're eating heads of donkeys for hundreds of euros. Ils mangeaient des têtes d'âne qui coûtaient des centaines d'euros. They're eating the droppings of pigeons for a lot of money as well. Ils achetaient même des fientes de pigeons très chères. They're involved in cannibalism. Et il y avait même du cannibalisme. Things were terrible in the land of Israel. Les choses étaient terribles au pays d'Israël. And when things are terrible, suddenly people will remember God. Et quand les choses sont terribles, eh bien soudain les gens se souviennent de Dieu. You know, maybe God can help us. Ils se disent peut-être que Dieu peut nous aider. Maybe God can resolve our dilemma. Peut-être que Dieu peut résoudre nos dilemmes. You see, all this time Israel had been worshiping false idols. Depuis longtemps, depuis des années, le peuple d'Israël adorait de fausses idoles. And so they were suffering the consequences of all their actions. Et ils subissaient les conséquences de tous leurs actes. And now someone says, well, maybe God can help us. Et là, tout d'un coup, quelqu'un s'écria, eh bien, peut-être que Dieu peut nous aider. And so the king sent messengers to the prophet Elisha. Alors le roi envoya des messagers au prophète Élisée. Let's jump ahead to 2 Kings chapter 7. Nous allons maintenant lire un passage dans 2 Rois, chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de demain, de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. What Elisha is saying, Ce qu'Élisée dit ici, don't you worry, tomorrow at the very same time, ne vous inquiétez pas, demain à cette heure-là, you're going to have plenty of food. vous aurez de la nourriture en abondance. While today you're eating donkeys' heads, Aujourd'hui, vous mangez des têtes d'âne. while today you're eating each other's children, Aujourd'hui, vous mangez les enfants des uns des autres. don't worry, tomorrow you will have flour. Ne vous inquiétez pas, demain vous aurez de la farine. And you know, with flour you can make bread. Et vous savez qu'avec de la farine, on peut faire du pain. You'll have plenty of food. Vous aurez de la nourriture en abondance. Tomorrow all will be well. Demain, tout ira bien. Of course, there's always someone in the crowd Et bien sûr, il y a toujours quelqu'un dans la foule that is skeptical, qui est sceptique, who is critical, qui est critique, who is judgmental. qui passe des jugements. Look at verse 2. Lisons le verset 2.
L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? He's asking the question. Il pose cette question. How can that be? Comment est-ce que cela peut se produire? I really don't believe it. Je n'y crois pas. He was skeptical. Il était vraiment sceptique. Look what the prophet says to him. Et prêtons attention à ce que le prophète lui répondit. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. So what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Let's look at the story as we go forward. Continuons à lire cette histoire. There were 4 lepers, Il y avait 4 lépreux, and these lepers lived outside the city wall. et ces 4 lépreux vivaient à l'extérieur des murs de la ville. Because when you had leprosy, you were not allowed to live with the people. Quand on était atteint de cette maladie, on n'était pas autorisé à vivre au milieu du peuple. And so they were outside the wall to eventually die of their leprosy. Et ils étaient là, à l'extérieur des murs de la ville, et ils attendaient la mort, tout simplement. And these lepers were also hungry. Et eux aussi avaient faim. They also suffered with the famine. Eux aussi souffraient de la famine. And as you read in the story, Et dans l'histoire, on découvre they talked to each other. qu'ils se mirent à parler ensemble. They said to themselves, if we stay here, we're going to die Et ils se dirent, si nous restons ici, nous allons mourir, because everybody's dying of hunger. parce que de toute façon, ici, tout le monde meurt de faim. And if we go in the city, they're going to kill us Et si nous rentrons dans la ville, on va se faire tuer, because we're lepers and we cannot be in the city. parce que nous sommes lépreux et nous n'avons pas le droit d'être dans la ville. We have nothing to lose. Nous n'avons rien à perdre. Let's go see if maybe the Syrian army is willing maybe to throw us some crumbs. Allons voir si peut-être l'armée syrienne est prête à nous donner quelques miettes. We're hungry. Nous avons faim. And so these 4 lepers very, very carefully made their way to the Syrian camp. Alors avec prudence, ces 4 lépreux se dirigeaient vers le camp des Assyriens. The Syrian camp was surrounding the city of Samaria. En fait, l'armée syrienne, les Syriens entouraient la ville de Samarie. And so they made their way, Ils s'y rendirent and they expected to run into soldiers. et ils pensaient bien sûr rencontrer des soldats. They expected to run into guards. Ils pensaient rencontrer des gardes. And to their biggest surprise, Et à leur immense surprise, there was no one there. il n'y avait personne. No guards, Pas de gardes, no soldiers. pas de soldats. There were all these tents, Il y avait toutes ces tentes. and there was not a soul Il around. n'y avait pas une âme à cet endroit. And they thought maybe this is a trap. Et ils pensèrent que peut-être c'était un piège. Maybe they're hiding behind the tents, ready to jump on us the moment we show up. Ils imaginèrent que le peuple était caché derrière les tentes et s'apprêtait à leur sauter dessus dès qu'ils les verraient. But they went from tent to tent and found absolutely nobody. Mais ils allèrent de tente en tente et ils ne virent personne. And as they went into the tents, there were riches in the tents. Et alors en rentrant dans les tentes, ils virent qu'il y avait de grandes richesses. There was gold and Il y avait de silver. l'or et de l'argent. There was grape juice and fruit and food. Il y avait des fruits, de la nourriture. I mean, this was a banquet. A banquet. This was a banquet. Ah, c'était un banquet, il y avait un vrai banquet à disposition. Oh, God is good. Dieu est bon. And so they stopped at the one tent. Et ils s'arrêtèrent à une tente, devant une tente. And they started eating to their heart's content. Et ils mangèrent jusqu'à satisfaire leur faim. Oh, there was so much. Il y avait tant à manger. They were eating apples. Ils mangèrent des pommes And they were eating grapes. et du raisin. Life is wonderful. La vie est merveilleuse. God is good. Dieu est bon. And they decided that we want to keep all this wealth. Et ils décidèrent de garder pour eux toute cette richesse. We want to keep this gold and silver. Nous allons garder pour nous tout cet or et tout cet argent. Let's hide it somewhere. Allons cacher tout cela quelque part. And as they're doing all of that, Et alors qu'ils faisaient cela, one of the lepers l'un des lépreux had a conscience. eut un remords de conscience. Look at verse, where is it? 9.
Nous lisons ça au verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » They're realizing they have all this food. Ils prirent conscience qu'il y avait toute cette nourriture à disposition. And just a few hundred meters from there, Et à quelques centaines de mètres de là, inside the city of Samaria, à l'intérieur des murs de la ville de Samarie, are people dying of hunger. le peuple mourait de faim. And here they have all this wealth of food. Ici, il y avait toute cette abondance de nourriture. We have to tell the people. Ils se dirent, il faut que nous allions le dire au peuple. We have to share the good Il news. faut que nous allions partager la bonne nouvelle. We cannot keep it to Nous ourselves. ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. Let's pause for a moment. Et réfléchissons quelques instants. Inside the city of Samaria Dans la ville de Samarie, are people who are dying of hunger. le peuple mourait de faim. They didn't realize that just a little ways away was all the food to satisfy their needs. Et ils ne savaient pas qu'à quelques centaines de mètres, il y avait toute la nourriture nécessaire pour les rassasier. It kind of makes you think of this world of ours. Est-ce que ça ne nous fait pas penser au monde dans lequel nous vivons? I mean, we have a world who's hungry for more than what it offers. Nous vivons dans un monde qui meurt de faim, qui aspire à autre chose. And this world often does not realize that within its reach is all this food, this banquet that God is ready to offer. Et les gens ne réalisent pas qu'à portée de main, il y a cette nourriture dont les gens ont besoin. They're dying of spiritual hunger. Ils meurent de faim spirituelle. And so here are these 4 lepers. Ici, on a donc ces 4 lépreux. And these lepers know the food, have the food. Et les lépreux possèdent maintenant cette nourriture. Ils ont la nourriture. These 4 lepers, in a way we could say, represent the church. Et on pourrait dire que ces 4 lépreux représentent l'Église. I mean, the church is made up of sinners. L'Église est composée de pécheurs. It's us. C'est nous. Leprosy often in the Bible symbolizes sin. La lèpre dans la Bible symbolise souvent le péché. It represents us as sinners, as part of God's family. Ces lépreux nous représentent, nous, les pécheurs qui faisons partie de la famille de Dieu. Redeemed sinners. Nous sommes des pécheurs rachetés, sauvés. And we have this knowledge. Et nous avons cette connaissance. And we have this good news. Nous avons cette bonne nouvelle. And we need to share it with Et il others. nous faut la partager avec les autres. And so here are these 4 Et lepers. donc ici, nous avons ces 4 lépreux. And they realize we need to share it with the people in the city. Et soudain, ils prirent conscience qu'ils devaient partager cela avec les gens habitant dans la ville de Samarie. And so they make their way to the city. Et donc, ils se dirigèrent vers la ville. And they shouted up to the man on the top of the wall. Et ils se mirent à crier à l'homme qui gardait les murs de la ville. We have good Nous news. avons une bonne nouvelle. There's food. Il y a de la nourriture là-bas. There's lots of Il y a food. beaucoup de nourriture. Just a little bit from here. Juste tout près d'ici. The Syrians are gone. Les Syriens sont partis. They've left everything. Ils ont tout laissé derrière I don't eux. know why they left, Je ne sais pas pourquoi ils sont partis, but they left. mais ils sont effectivement And they partis. left behind all the food to satisfy everyone's need in the city of Et Samaria. ils ont laissé suffisamment de nourriture pour apaiser la faim de tous les habitants de Samarie. Do you think the people in the city believed it right away? Pensez-vous que les gens les crurent immédiatement? Oh, absolutely not. Absolument pas. This must be some type of trick. Ils pensaient que c'était là encore une farce, une plaisanterie, un piège. Yeah, the Syrians want us to open the door, Oui, ben, ils vont ouvrir la porte, les Syriens. want us to come out of the city, Ils veulent que nous sortions de la ville and then they'll jump out from behind the rocks, et puis ils vont nous agresser là, and they'll kill us. ils vont nous tuer. And so, no, we cannot believe something like Nous ne this. pouvons pas croire à une telle chose. And so the king sent out a few men Alors le roi envoya quand même quelques hommes, just to check it out. juste pour vérifier. And these went into the Syrian camp, Et donc ces quelques messagers se rendirent au camp syrien and they checked it out for themselves. et ils se rendirent compte de la situation par eux-mêmes. And guess what they found? Devinez ce qu'ils trouvèrent. Exactly what the lepers had said.
La situation qu'ils trouvèrent était tout à fait conforme à ce qu'avaient annoncé les lépreux. It is indeed good news. C'était effectivement une bonne nouvelle. The Syrians are gone. Les Syriens étaient partis. There is gold and silver Il y here, avait de l'argent et de l'or ici. but better than gold and silver. Et mieux que l'argent et de l'or, There's food, il y avait de la nourriture. lots of food, Beaucoup de nourriture. flour and bread and fruit. Il y avait des fruits, de la farine et du pain. And so they came back Et donc ils retournèrent and announced it to the city. et ils annoncèrent cela à la ville. Guess what the people did? Devinez ce que les gens firent. I mean, what would you do if you were so hungry and you heard there was food just a little ways away? Imaginez ce que vous feriez si vous aviez vraiment faim et que vous appreniez qu'il y a de la nourriture pas loin. Oh, maybe I'll go check it out. Peut-être que je vais aller voir. I'll just take a little stroll over. Je vais aller faire une petite promenade dans ce coin. I don't think you'd do that. Et non, je ne crois pas que vous feriez I cela. mean, you would run as fast as you could. Vous pourriez courir aussi vite que vous pourriez. You're hungry. Vous avez faim. And so the people rushed out. Et donc le peuple se précipita à l'extérieur de la ville. Do you remember the man who was skeptical? Vous rappelez-vous de l'homme qui était sceptique, qui avait des Ah, what does Elisha know? doutes? Qu'est-ce que Élisée nous raconte? Ah, this cannot be true. Ça ne peut pas être vrai. Well, as the people were rushing out, Alors que le peuple se précipitait à l'extérieur de la ville, they trampled him to death. ils le piétinèrent et il en mourut. And so, just like Elisha said, Comme Élisée l'avait annoncé, there would be plenty of food, il y aurait abondance de nourriture, but this man would not see any of it. mais cet homme ne la verrait pas. Just as the Bible said it, the man was crushed. Et la Bible nous raconte que cet homme fut écrasé, He never saw any of it et donc il ne vit rien de tout cela, because he didn't believe it. parce qu'il n'y crut pas. My friends, Mes amis, we have all the food to share with the world. nous avons beaucoup de nourriture à partager avec le monde. It's a wonderful food. C'est une nourriture merveilleuse. But we have a world all around us that is hungry. Et autour de nous, le monde a faim. Just a few weeks ago, we were in Las Vegas. Il y a quelques semaines, nous étions à Las Vegas. And Las Vegas really represents all that represents evil in the world. Et Las Vegas est l'emblème de tout le mal qui existe dans le monde. Las Vegas is literally a city in the middle of the desert. C'est vraiment une ville située au milieu du désert. There's no reason for 2 million people to live in Las Vegas. Il n'y a aucune raison valable pour que 2 millions de gens vivent à Las Vegas. It's just in the middle of the desert. There's nothing around it. Il n'y a rien autour, c'est au milieu du désert. The whole city is founded on everything that we as Christians hate and detest. La ville est fondée sur tout ce que nous, les chrétiens, rejetons et détestons. It's all about gambling. Il y a question de jeu, It's all about immorality. immoralité, It's about prostitution. prostitution, It's about partying, les fêtes sans fin, nightclubs. les boîtes de nuit. And it's the fourth busiest airport in the United States. C'est le 4e aéroport le plus actif aux États-Unis. Why? Because people are flying from all over the world to find adult entertainment. Parce que les gens viennent du monde entier pour y trouver des loisirs d'adultes. I mean, flights are coming from Europe all the time. Il y a des vols qui arrivent d'Europe sans cesse. And so we just completed a campaign in Las Et Vegas. donc nous avons terminé là-bas une campagne à Las Vegas. And you know, many people would say, but why go to Las Vegas? Et beaucoup de gens avaient dit, mais pourquoi aller à Las Vegas? I mean, it's too far gone. C'est bien trop, ils sont allés bien trop loin là-bas. I mean, it's like Sodom and Gomorrah. C'est comme Sodome et Gomorre. Why bother with that place? Pourquoi se préoccuper de cet endroit? Because there's 2 million people who are hungry for good news, Et en réalité, il y a là-bas 2 millions de personnes qui ont faim de la bonne nouvelle, who are hungry for something that will satisfy their soul. qui ont faim de quelque chose qui pourra apaiser leur âme. And so we started our Et meetings, donc nous avons commencé nos réunions and we had hundreds and hundreds and hundreds of people come and show up.
Et des centaines de gens vinrent assister à ces réunions. Because they realized that the head of a donkey did not satisfy their soul. Ils avaient conscience qu'une tête d'âne ne pouvait pas satisfaire leur âme. And they realized that the pigeon droppings were not good enough for them. Et ils avaient conscience que les fientes de pigeons n'étaient pas assez bonnes pour eux. And so here we are like the 4 lepers. Et donc nous étions là comme les 4 lépreux. And we're telling the city of Las Vegas, Jesus loves you. Et nous disions à la ville de Las Vegas, Jésus vous aime. And he has a banquet ready for you. Il y a un banquet qui est prêt pour vous. And we discovered people coming who discovered something that would satisfy their inner soul. Et nous voulions que les gens viennent découvrir quelque chose qui pourrait satisfaire leur âme. Now, of course, you will say, you know, this is the United States. Alors bien sûr, vous pourriez dire, ça se passe aux États-Unis. And I would say, but remember, this is Las Vegas. Mais rappelez-vous, il s'agit de Las Vegas. Let me tell you one story. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Husband and wife are taking their dog for a stroll. Un mari et une femme étaient sortis pour promener leur chien. And they noticed a billboard. Et ils virent une pancarte, un panneau. And there's a lot of billboards in Las Vegas. Il y a beaucoup de panneaux lumineux à Las Vegas. And it was about meetings that were coming up in his neighborhood. Et donc sur ce panneau, il était question de rencontres qui avaient lieu dans leur quartier. Now, this husband and wife, the reason I'm sharing about them with you, La raison pour laquelle je vous parle de cet homme et de cette femme, their names were Philippe and Christiane. ils s'appelaient Philippe et Christiane. They were not Americans. Ils n'étaient pas américains, They're French ils étaient français that lived in Las Vegas. et ils vivaient à Las Vegas. They had searched for their inner needs everywhere. Et ils cherchaient à répondre aux besoins de leur cœur par tous les moyens. They had dabbled in all sorts of things. Ils avaient joué à des jeux d'argent. No, they had dabbled looking, Ils avaient tenté beaucoup de choses. but nothing satisfied their hunger. Mais rien ne parvenait à apaiser leur faim, à satisfaire leur faim. And this billboard spoke to their heart. Et là, ce panneau-là leur parla au cœur. It was an invitation to come hear God's word. C'était une invitation à venir à la parole de Dieu et à l'ouvrir. Oh, they said we have nothing to lose. Alors ils se dirent, nous n'avons rien à perdre. Let's check it out. Eh bien, on va aller voir. And so they came to these meetings. Ils vinrent assister à ces réunions. And they heard things they had never heard before. Ils entendirent des choses qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant. I mean, this is a French couple. C'est un couple français. And their souls are being fed. Et maintenant, leur âme est nourrie de la parole. This is true. C'est vrai, c'est une réalité. This is wonderful. C'est merveilleux. This is satisfying. C'est tout à fait satisfaisant. It's meeting our needs. Et la parole de Dieu répond à nos besoins. And today, Aujourd'hui, Philippe, Philippe et Christiane Christiane have made a decision ont pris la décision to be de baptized. se faire baptiser. I mean, I visited with them. Je leur ai rendu visite And you could see the smile. et on peut voir un large sourire sur leur visage. And you could see their excitement. Et on peut voir facilement leur joie. Oh, this is the place God wants us to be part of. C'est l'endroit où Dieu veut que nous soyons. In just a few weeks, En quelques semaines, we're going to start a series of meetings here in Paris dans quelques semaines, nous allons commencer une série de rencontres ici à Paris. that are called Le Grand Espoir. Ces rencontres sont intitulées Le Grand Espoir. We are the 4 lepers. Nous sommes les 4 lépreux. We have great news, Nous avons une bonne nouvelle and we need to share it. et il nous faut la partager. And so we need to invite our friends to come and hear this great news. Alors invitons nos amis à assister à ces rencontres et à découvrir cette bonne nouvelle. Jesus has a banquet for you. Jésus a un banquet préparé pour nous. Jesus has everything that will satisfy your hunger. Disons à nos amis que Jésus a tout ce qu'il faut pour apaiser notre faim. So invite them on May 1 Invitez-les le 1er mai and May 2. et le 2 mai. Invite them here to watch and be fed by God's word. Invitez-les à venir voir ce qu'il se passe et à être nourris par la parole de Dieu. And what happened to Philippe and Christiane Ce qui s'est produit pour Philippe et Christiane will also take place in the hearts of those you will se invite. produira aussi dans le cœur de ceux que vous inviterez. Let us not be like
the man who was skeptical. Ne soyons pas comme cet homme qui avait des doutes. Ah, God cannot do anything. Dieu ne peut pas faire cela. It's impossible here in Paris. C'est impossible ici à Paris. You know, people are just set in their ways. Les gens sont dans leur voie, sur leur voie. They're not going to change. Ils ne vont pas changer. Friends, we just need to do our small part. Eh bien, il faut simplement que nous fassions notre petite partie. Just tell about the good news. Annonçons simplement la bonne nouvelle. Invite people. Invitons les gens. And let God do the rest. Et laissons Dieu faire tout le reste. He will take care of it. Il s'occupera de tout. Let's pray together. Prions ensemble. Lord, I just want to end with a short prayer here. Seigneur, je veux terminer avec une courte prière. We're surrounded by a world who's hungry. Nous vivons dans un monde qui a faim. They're looking for food everywhere. Ils cherchent par tous les moyens de la nourriture. And essentially, they're satisfying themselves with donkeys' heads. Et ils se contentent bien souvent de têtes d'âne. And God has a banquet ready for them Et Dieu a un banquet qui est prêt pour eux, with all the best food in the world. avec la meilleure des nourritures. And we here have this news to share. Et nous ici, nous avons une bonne nouvelle à partager. And we, like the lepers, we cannot keep it to ourselves. Et comme les lépreux, nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. We need to go out. Nous devons aller vers l'extérieur. We need to share it. Il nous faut la partager. We need to invite people Nous devons inviter les gens. and let people discover what Jesus has for them. Et donnons l'occasion aux gens de découvrir ce que Jésus a en réserve pour eux. Lord, help us to do our part. Seigneur, aide-nous à faire notre part. And we know that as we do our part, Parce que nous savons que si nous faisons notre part, you will do your part even better than we can imagine. et tu feras ta part bien mieux que nous ne pouvons l'imaginer. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Amen.